Bonjour et bienvenue au commentaire du réalisateur sur Les Mafiosos pour son 10e anniversaire. 10 ans déjà, les années passent vite, très très vite. Et Les Mafiosos, c'est un de mes premiers films. En fait, c'est mon film le plus ambitieux. C'était mon film le plus ambitieux à l'époque. Ça faisait quelques années seulement, quelques films que je faisais. Et celui-là, j'avais beaucoup d'ambition avec celui-là. Et encore aujourd'hui, il fait partie de mes projets les plus ambitieux. C'est le film avec lequel j'ai tourné avec la plus grosse équipe technique. On était 20 dans l'équipe technique. Il y avait eu une très grosse pré-production sur ce film-là. On avait rencontré plein de techniciens. La majorité étaient des finissants en école de cinéma. En revanche, j'avais un directeur photo qui, lui, était un professionnel expérimenté, à peu près de mon âge. Et on avait un gars au son aussi, un soundman qui était quand même assez... qui avait quand même quelques films derrière lui. Alors, sans plus tarder, Les Mafiosos. Donc, c'est un film imparfait, comme tous les films. Et vous voyez au début ici, la facture film 16 mm, là, vieux film, c'est une chose que j'aime depuis longtemps et c'est un traitement que j'ai voulu donner à ce film-là. Pour faire un clin d'œil à mes films préférés à l'époque aussi. Donc, on voit ici, euh, on pense que c'est Marlon Brando en parrain. C'est le parrain, mais c'est Raymond Bouchard. On va le découvrir plus tard. Raymond Bouchard qui a généreusement accepté de travailler sur notre projet et je vais y revenir tantôt. Ici, on voit le titre du film, Les Mafiosos, et chapitre 1, Les Wise Guys. Donc, le but, à chaque fois que je fais un film, j'ouvre tout le temps la porte pour une suite ou pour une série. Et je pensais qu'il allait peut-être avoir des suites à ça, ou que ça allait être le début d'un long métrage. Mais il n'y a jamais eu de suite. Donc, c'était le titre, Les Wise Guys, c'était le titre de ce chapitre-là. Ici, j'aime beaucoup le mouvement de caméra que mon équipe a fait. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime à ce film-là. Au niveau esthétique, c'est très, très bien réussi. Beaucoup mieux qu'au niveau de l'histoire. Euh, alors qu'en ce moment, on voit mon personnage tester un sac présumément de coke, mais il se rend compte que c'est un sac de sucre. Quelqu'un lui a joué un tour ou c'est lui-même qui s'est fourvoyé. Alors, c'est un gag. C'est un film... il y a beaucoup de clins d'œil à plein de films dans ce film-là. C'est un film expérimental, c'est un film, c'est un délire, si on veut. Alors, voyez-vous, là, il vient de trouver la vraie coke, là, et le sac est comme 5 fois plus petit que l'autre. Il aurait dû tout de suite s'en douter que c'était pas le bon sac, mais le bon paquet. Mais... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil et il y a beaucoup de... je cherchais ma voix beaucoup en tant que réalisateur. Et j'avais deux options pour ce film-là aussi. Le faire en tant que comédie un peu ou le faire plus en tant que drame sérieux. Et je pense qu'au moment où j'ai tourné, j'étais un petit peu ambivalent encore. Là, ce qu'on voit ici, la scène de la voiture qui arrive, ça a été tourné en reshoot, donc une année plus tard. Je trouvais que le film, il manquait des scènes et à équipe réduite, en fait, on était deux, trois personnes. En fait, je pense que j'étais seul pour tourner ça avec mon acteur. Euh, et on voit que déjà là, un an plus tard, je maîtrisais beaucoup mieux le style que je voulais donner au film. Donc ça, c'est très tarantinesque là, comme prise de vue. Et mon œil s'était raffiné, j'avais mieux saisi ma voix de réalisateur. La maison que vous voyez ici, c'est la maison la plus vieille, supposément, sur la rive nord de Laval. Elle aurait 125-150 ans, quelque chose comme ça. Et on a eu la chance de se la faire prêter par le propriétaire, qui est un monsieur Boily, qui avait été très, très gentil avec nous. Alors qu'on voit Raymond de face pour la première fois, et l'on découvre qui est le parrain. Alors, je vous demande de porter une attention au décor. Hein, on appelle ça la direction artistique. Les voitures, les costumes, les accessoires, la petite radio sur le bureau à Raymond et tout ça, c'est toutes des choses qu'on avait louées. Mes costumes venaient de Radio-Canada et celui de mon ami venait d'une autre compagnie indépendante Alors, on s'était promené beaucoup, beaucoup. On avait travaillé très, très fort en pré-production. Donc, la belle petite radio, la belle petite lampe au fond, les vieux téléphones,
Donc, ça avait demandé beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, le but des mafiosos, en fait, quand j'ai envoyé le scénario, quand j'ai contacté Raymond, je l'ai contacté directement parce que Raymond n'a pas d'agent. Alors, j'ai contacté directement Raymond par téléphone. Il a été très gentil de me rappeler. Adorable au téléphone. J'ai parlé que j'avais un rôle pour lui. Et là, voyez-vous, pendant qu'on nous voit jouer ensemble, là, je peux vous dire que j'ai été aucunement intimidé de jouer avec Raymond. Au contraire, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Alors, ça a été vraiment un plaisir, un charme de travailler avec lui. Et ça c'est un sentiment qui s'est installé dès le début. Donc, quand j'ai envoyé le scénario à Raymond, il m'a rappelé en me disant « Oui, j'aime ça. Et j'aimerais faire partie de ton projet. » Puis il me dit « Si tu savais combien de fois on m'approche pour jouer dans des courts-métrages, mais je dis tout le temps non parce que j'aime pas le scénario, mais il dit « Tiens, je l'aime. » Alors, il m'a confirmé ce que je pensais, que j'avais peut-être un certain talent d'écriture. Et j'ai demandé à le rencontrer. On est allé dans son patelin. On a pris un café ensemble sur une terrasse l'été, comme si on se connaissait depuis toujours. Et je lui ai raconté ma vision du film. Je lui ai dit, les mafiosos, j'ai dit, c'est un peu bizarre parce que c'est un film qui est comme incomplet, inachevé, mais je veux que tu comprennes le principe. Les mafiosos, c'est comme si je mets la table pour une histoire qui est à venir, mais je la raconte jamais l'histoire. Donc, les mafiosos, chapitre 1, les Wise Guys, on apprend à connaître c'est qui les Wise Guys. C'est le parrain Raymond Bouchard, qui porte le nom de Lorenzo. C'est mon personnage Nicky, qui est son premier, si on veut, qui est son bras droit. Et l'apprenti, qui est mon partenaire de film, qui était... son personnage s'appelle Nicky. Donc, j'avais dit, on met la table pour une histoire, et au moment où ça devient intéressant, c'est comme si je débranchais la télé, et où on coupe le courant, et le film s'arrête. Et là, l'audience, juste comme ça commençait à devenir bon, le projecteur est hors d'usage. Et le but étant de dire aux gens, si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'à présent, donnez-nous du budget et on va vous faire la suite. Alors, ça aurait pu être un long métrage ou ça aurait pu être une série web. Mais mon ambition était d'en faire un long métrage. Alors, c'était comme si je tournais le début d'un long métrage. Et on sait que dans un début de long métrage, il ne se passe pas grand-chose. On apprend à connaître les personnages. Alors, c'est un peu ça, les mafiosos. Donc, c'est pour ça que c'est un film qui est imparfait. C'est pour ça que c'est un film qui manque de rythme un peu. Et c'est un film dont je ne parle plus beaucoup aujourd'hui, pendant qu'on voit ici un clin d'œil à Carlito's Way, qui est un de mes films préférés avec Al Pacino. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup... c'est un délire de réalisateur. J'ai essayé plein de choses dans cette série-là. Le but, c'était de la styliser le plus possible. Vous allez voir, il y a certains anachronismes dans le film, notamment ma montre. La montre de Raymond, je pense que c'est une vieille montre. Non, pas vraiment non plus. Mais vous allez voir plus loin, il y a d'autres anachronismes. C'est voulu. J'ai essayé d'en faire le moins possible, mais ceux que j'ai laissés passer, c'était volontaire. Donc, vous ne verrez pas de chars, de voitures modernes là-dedans. Vous allez voir que des vieux décors, que des trucs comme ça. Mais de temps en temps, il y a des anachronismes qui sont assumés. Pourquoi? Parce que ça fait partie du style un peu... de la dérision, du fantasme du réalisateur que je suis, du film que j'essayais de faire. Donc, des choses qui sont placées hors contexte, si on veut. On peut dire ça comme ça. Donc, je me souviens, j'avais dit à Raymond, quand j'ai envoyé le scénario, je dis, tu as un très très long speech, je pense que tu as 7-8 pages. Je m'excuse, peut-être que tu vas trouver que c'est trop. Puis il m'avait répondu en rien. Non, Simon, ça, c'est rien. Ça. Écoute, je suis en train d'apprendre une pièce de théâtre, 1h30, 2 heures. Là, je suis toute seule sur un stage. Je suis en train d'apprendre ça en ce moment. Il dit, ton petit scénario là, de 8 pages, je vais apprendre ça en quelques heures seulement. Ça va être sous contrôle. Alors, c'est à ça que ça sert, l'expérience. Alors ici, vous allez voir que il y a un doute qui s'installe. Je devrais-tu lui faire confiance? Et ça, c'est venu carrément de Raymond. Alors, Raymond a fait venir mon personnage dans son bureau pour lui passer les commandes, pour l'upgrader, si on veut, dans les rangs de la mafia. Mais là, c'est comme s'il y a un doute. Est-ce que j'ai pris le bon? Alors, c'est très bien.
Pendant qu'on voit cette scène-ci, esthétiquement, c'est ma scène préférée. Ça peut être banal, mais on a une belle vieille auto et on a un beau mouvement de caméra sur une rail en demi-cercle qu'on avait placé devant la voiture. Euh, J'aime beaucoup les plans de nuit comme ça. On avait travaillé très fort pour faire ce plan-là. Et Raymond avait dit que c'était également, là, au niveau du texte, sa scène préférée. Il m'avait dit, cette scène-là, il dit, Sylvain, c'est vraiment bien écrit, j'aimerais ça la jouer. Évidemment, il ne pouvait pas, ça ne se prêtait pas à son personnage. Et curieusement, quand on l'a tourné, ça a sorti bien différent de ce que j'avais en tête. Et ça, c'est une chose que j'ai appris. Dans ce film-là, plus particulièrement, j'ai travaillé avec des acteurs, quoique mon partenaire ici, je le connaissais bien, là, mais il m'a sorti une version bien, bien différente de ce que j'avais en tête pour cette scène-là. Au même titre que Raymond, il m'a sorti une version beaucoup plus humoristique de son parrain que je m'attendais à ce qu'il fasse. Et c'est une chose que j'ai appris dans ce film-là. Esthétiquement, visuellement, j'ai été chercher exactement ce que je voulais. Alors ça, chapeau à mon directeur photo, c'est vraiment réussi, à mon équipe technique. On a vraiment eu l'esthétique que je voulais. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau de du délivré du jeu, c'est le moment où j'ai réalisé que parfois un film peut prendre une saveur différente en fonction des acteurs. Alors, c'est une chose qu'on apprend des fois. Parfois tout va bien, parfois tout sort comme on voudrait, mais parfois on a des surprises. Ici, un clin d'œil à Donnie Brasco. C'est un plan et une scène qui est exactement pareil. On a travaillé très fort pour trouver ce lieu de tournage-là. Je voulais avoir un lieu de tournage avec une espèce de corridor en arrière avec une clôture. Je pense qu'on a mis quelques semaines, quelques mois à trouver ça. On a trouvé une école à Laval et on a pu faire ça. Et mon ami ici est habillé exactement, en tout cas très sensiblement comme Johnny Depp dans Donnie Brasco, et moi je suis habillé dans le même genre que Al Pacino dans la même scène de Donnie Brasco. Et ça, c'est une scène qu'on avait répétée beaucoup, par contre. Dans tous les... Ça, il y a eu un peu moins de surprise à cette scène-là. Parce que j'avais terminé d'écrire le film peut-être 1 an avant qu'on le tourne. Et on avait eu la chance de le répéter à plusieurs reprises. Moi, j'avais appris mon texte. Évidemment, quand tu écris le scénario toi-même, c'est très facile d'apprendre le texte. C'est tes paroles. Chaque acteur prononce tes paroles, finalement, y compris mon personnage à moi. Mais je voulais quand même le répéter, je voulais quand même trouver l'essence de cette scène-là. Et mon partenaire et moi, on jouait souvent ensemble à ce moment-là. Lui, il avait souvent des auditions. C'est la période pendant laquelle il avait fait les auditions aussi de l'École nationale de théâtre. Et moi, j'avais donné la réplique. Donc, on répétait souvent ensemble. Je le coachais beaucoup pour ses auditions. Et on aimait ça. On aimait ça répéter. Et donc, cette scène-là, je voulais être certain de bien la maîtriser parce que je savais que la journée du tournage, j'allais avoir plein de choses à m'occuper avec mon équipe technique. Et la dernière des choses que je voulais me soucier, c'était mon texte. Alors, je le maîtrisais très bien. C'est un long texte d'à peu près 5-6 minutes, peut-être. Et voilà, quand c'est arrivé le temps de le faire, ça allait relativement bien. Et c'était notre première journée de tournage. Je voulais commencer le tournage avec cette scène-là, qui était la scène que je maîtrisais le mieux. C'est une scène qui dépendait sur moi et non sur les autres acteurs. C'est moi qui mène cette scène-là, mon personnage. Donc j'avais dit, on va commencer par ça, et ça a été notre première journée de tournage. On va tourner ça. On va apprendre à travailler avec l'équipe technique. Beaucoup avaient pas ou peu d'expérience. Et on a brisé la glace avec cette scène-là. Encore ici, mon partenaire avait joué son rôle plus timidement que je m'attendais. Je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il soit aussi timide, mais ce qui est bien, c'est qu'il est comme ça dans tous les scènes. En fait, dans les 2 scènes, dans la scène précédente et celle-là. Par contre, il y a une scène qui va venir plus loin, à la toute fin du film, qui est un peu différente. D'ailleurs, c'est une scène qui a été tournée 1 an après. Donc ici, un anachronisme. Le téléphone. Là, en principe, on devrait être aux alentours des années 70, fin 60, parce que les voitures, si je ne me trompe pas, une c'est 65, l'autre c'est 67, 9 peut-être. Alors, ces téléphones-là n'étaient pas inventés. Alors, c'est un anachronisme, c'est voulu, c'est un mécanisme juste pour... Et curieusement, personne ne m'en a parlé. Personne n'a réalisé que ces téléphones-là n'existaient pas à cette époque-là.
Mais comme dans ma tête, mon personnage était un mafioso, on sait que les mafiosos ont toujours des plugs que les autres n'ont pas. Je me suis dit, lui, il a eu la possibilité de mettre la main sur le premier modèle expérimental, c'est lui qui l'a. Et lorsqu'il sort devant le jeune, la recrue, l'autre il demande c'est quoi ça? Et je lui réponds mêle pas les affaires, t'occupe pas de ça. Change pas de sujet, c'est ça la réplique. Alors ici, voyez-vous, Raymond, on est rendu le soir. La journée de tournage avec Raymond, il y a eu une journée, mais ça a été une très longue journée. Ça a été d'un 9 à 9 à peu près. Très, très grosse journée de tournage. Et Raymond a été d'une patience et d'une générosité et d'un plaisir. Je le dirai jamais assez. Je pense que j'ai jamais aimé travailler avec un acteur autant que lui. C'est pas pour rien que c'est un grand acteur. Donc ici, justement, je parle du téléphone, donc je mets l'accent. C'est comme si, bon, vous n'avez pas remarqué le téléphone tantôt, je vais vous en reparler, je vais vous le remontrer. Alors qu'on voit le pont, certaines personnes m'ont dit que c'était le plus beau plan du film. Je l'aime beaucoup aussi. Ça a été tourné par après. On appelle ça du B-roll. Ça prenait une scène de transition, donc je vais aller filmer le pont. Et cette scène-là aussi, que j'aime beaucoup, quand mon personnage marche dans le corridor au ralenti, ça fait un peu super-héros. Il vient de réaliser quelque chose, là. Il vient de régler une chose, donc il s'en va à son rendez-vous suivant. C'est un film qui est raconté dans le désordre, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est un film un peu comme les premiers films de Tarantino, raconté dans le désordre. Et ici, on voit un flashback, c'est-à-dire on voit un clin d'œil à Pulp Fiction. Dans sa tête, il se voit comme Mr. Wolf. Alors qu'on le voit ici rendre visite à la même femme. Le personnage s'appelle Annette, jouée par Karine Lemieux. C'est la femme à laquelle le parrain parle au début et il essaie d'avoir un rendez-vous pour le soir même, alors qu'elle lui dit « Non, je ne peux pas, je suis déjà occupé ». Et là, on voit qu'elle me met en laisse, alors on peut s'imaginer qu'il y a peut-être un peu de sadomasochisme de caché derrière ça. Donc, on peut se demander « Oh, à quoi ça donne le parrain finalement ?» Mais il n'est peut-être pas le seul. Il semblerait que son numéro 1 fait la même chose. Alors là, on pense que le film est terminé et le générique démarre et on revient encore une fois. Donc, quand je vous dis, là, il y a plein de mécanismes dans ce film-là, il y a plein de choses expérimentales, mais ça, c'en est une autre. Au début, j'ai mis de la coke dans une valise et on voit le plus jeune partir avec la valise, la sortir de sa voiture. Ben, il est arrivé quoi de ça? Ben là, on le voit à la toute fin, quand déjà la musique de la fin roule. Et là, on voit que je maîtrise beaucoup mieux mon style. Ça, c'est purement une référence à mes films de spaghetti western, Le Bon, la Brute, le Truand, par exemple, qui est un de mes réalisateurs préférés. Là, son nom ne me viendra pas, juste pour faire exprès. Ici, je viens de traverser l'axe et au moment où il découvre qu'il y a un tireur d'embusqué derrière. Et tout ça est filmé au ralenti. On voit ici les effets de sang là, sont réels. Alors, c'est pas en post-production que ça a été fait. Il y avait vraiment des pompes à sang, des pompes sang sous pression. Et des beaux ralentis. On va voir aussi qu'il tire sur la valise. Et la valise, il y a un trou qui se fait dans la valise. On ne le voit pas rapidement, mais j'avais fait un close-up sur ça qui n'a pas bien fonctionné. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Mais il y avait aussi compression d'air dans la valise pour faire sortir la cocaïne par le trou de la valise. Et là, on voit la poudre qui revole partout. Je trouve ça hilarant. Donc, c'était un exercice de style, les mafiosos. Film imparfait, mais surtout imparfait, je dirais, dans son rythme. Et peut-être décousu un peu, là. Il part peut-être un peu dans toutes les directions. Mais je trouve qu'esthétiquement, quand on sait reconnaître tous les choses que j'ai essayé de faire derrière ça, je trouve que c'est un film qui me plaît beaucoup. Et c'est également le film avec lequel j'ai appris à monter avec ce logiciel-là. Donc c'est un film qui m'a pris plus d'1 an à monter. Parce que je venais de changer de logiciel. À l'époque, c'était Final Cut Pro 7. Et comme j'avais filmé à 2 caméras, les 2 caméras étant réglées complètement différemment, j'avais du footage complètement différent. Ça a été très, très long, mais j'ai fini par faire le montage. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, et on se dit à une prochaine. Au revoir.